Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire. Et cette semaine à l'émission, j'ai le bonheur de recevoir l'auteur Lindsay Jacques Dubé. Bonjour Lindsay, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, j'aimerais ça qu'on parle de toi. T'es native de Notre-Dame-du-Lac dans le Bas-Saint-Laurent. Effectivement, dans le Témiscouata. Ben, en fait, Notre-Dame-du-Lac est devenue Témiscouata sur le lac après la fusion avec Cabano. Est-ce que ça fait longtemps que tu as quitté l'endroit? J'ai quitté pour mes études quand je suis partie au cégep, puis j'y suis pas retournée. Ben, j'y suis retournée pour visiter les gens que j'aime, retourner chez moi, mais retourner y habiter, non, j'y suis pas retournée. Et tu as fait plusieurs trucs au niveau d'emploi, dont travailler pour la ministre Marguerite Blais. Exact. Et ça fait quelque temps, dans le fond, Marguerite Blais, ça fait quoi, un an et demi? Ben, en fait, j'ai terminé mon mandat avec Madame Blais lors des élections de 2012. Ce que les gens ignorent généralement, c'est que quand un gouvernement change, le personnel politique perd son emploi. Donc, on est à peu près quelques centaines de personnes à avoir perdu notre emploi dans les cabinets. Est-ce qu'il y en a qui conservent leur emploi quand ça change de gouvernement? Ceux qui travaillent dans les bureaux de comté. Exemple, on va reprendre Madame Blais. Madame Blais était ministre. Moi, je faisais partie de son personnel ministériel. Donc, comme après les élections, il n'était plus ministre, moi, j'ai perdu mon emploi. Par contre, Madame Blais ayant été députée, puis l'étant toujours, de Saint-Henri-Sainte-Anne, le personnel qui travaillait dans son bureau de comté, lui, est resté en poste. Ah, OK. Oui, donc vraiment, parce que chaque ministre est à la base député, donc à partir de ce moment-là, si le député est réélu, ben le personnel peut rester si le député le souhaite. Mais il n'y a pas personne à l'Assemblée nationale qui a toujours un emploi, là. C'est très incertain, la politique. Il n'y a pas de permanence, si on veut, en politique. Et c'est ce qui t'a amené à créer un blog parce que tu t'es retrouvé sans emploi? Ben écoutez, on travaille en politique des heures et des heures et des heures. C'est pas un emploi commun. On fait des 70 heures semaine, 80. Des fois, ça peut monter plus que ça durant les élections. On s'investit beaucoup, beaucoup. Puis on le fait avec cœur parce que c'est pas nécessairement une question de salaire, je dirais. Et puis là, du jour au lendemain, on perd son travail et c'est pas toujours évident à accepter. Donc, moi, je retourne chez moi et oui, le fait que je sois désormais chômeuse, ça passe tout croche, mais il y a aussi le fait que j'y croyais beaucoup à ce que je faisais, puis pour moi, c'était quelque chose de tellement grand puis tellement beau, donc ça a été un gros deuil à faire. Et la première soirée, ben, j'ai pris un verre, puis 2, puis 3, et là, j'ai commencé à écrire parce que je sentais le besoin de ventiler. J'ai écrit sur un blog en fille de ma génération. Et je pensais qu'il y aurait peut-être ma mère, ma tante, puis quelques amis qui me liraient, mais finalement, ben, ça a été plus que ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de visites sur mon blog, donc j'ai refait un autre billet, puis à chaque fois, ça augmentait. Donc, voilà. Puis à un moment donné, je suis allée souper avec Madame Blais, qui me dit, ben, Lindsay, j'aime ça ce que tu fais, puis j'aimerais ça te présenter à Pierre Bourdon, qui est maintenant aux Éditions de l'Homme, qui était à Recto Verso. Je te laisse son numéro, téléphone-lui. Donc, je téléphone à M. Bourdon, on parle au téléphone, j'y raconte tout ça, puis il me dit, ben écoute, je te rappelle dans une semaine, je vais lire ton blog, puis on se reparle. Finalement, à la fin de l'après-midi, il me rappelait pour dire, bon, ben quand est-ce qu'on se rencontre? Wow! Donc, d'où les 21 robes qui ont été publiées à la fin octobre. Parce que tu as porté des robes pendant que tu étais du côté de l'Assemblée nationale? Ben, je sais pas pour vous, mesdames, mais pour moi, quand je passe dans un centre d'achat, quand je passe dans une boutique, je regarde une robe, là, je me dis, ah, ça, ce serait beau pour partir dans le sud, ça, ce serait beau pour aller veiller avec les filles, donc je l'achète. Mais quand tu travailles en politique, t'as pas beaucoup de temps pour partir dans le sud ou sortir avec les filles. Donc, les petites robes, je les portais généralement avec un petit cardigan ou un veston pour aller au bureau parce que j'avais pas d'autres occasions de les porter. Mais en me retrouvant au chômage, là, tout d'un coup, j'avais beaucoup de temps pour les porter. Puis j'avais 25 ans, j'avais besoin de vivre un peu, donc j'ai décidé de me forcer à les porter dans le contexte pour lequel je les avais achetés. Donc la petite robe que j'avais achetée pour partir dans le sud, je l'ai portée pour partir dans le sud. Ou la petite robe que je voulais porter pour un rendez-vous galant, ben je l'ai portée dans un rendez-vous galant. Donc là, vraiment, je m'obligeais à vivre. Puis disons que les robes, c'était un joli et très plaisant prétexte. Et c'était le fun parce qu'on avait une histoire qui était rattachée avec chacune des robes sur le blog. Ben exactement. Puis des fois, ça pouvait être très spontané. Exemple, je porte une robe parce que, bon, je fais ma journée, j'ai envie de porter celle-là. Durant la journée, il m'arrive une aventure hors du commun ou quelque chose de particulier. Je reviens chez moi, je l'écris, bon, on a une petite robe. Donc c'est vraiment un chapitre, un blog, un billet, une robe.
Mais est-ce que les histoires sont différentes du blog et dans le livre? Parce que hier, je feuilletais un peu le blog et je reconnaissais un peu les histoires, mais il y avait comme des différences. Ben, c'est sûr que pour faire un billet de blog, c'est l'équivalent d'une page Word. Pour faire un chapitre, c'est beaucoup plus. Donc oui, il y a des robes qui reviennent parce qu'il y a des robes qui sont liées à des aventures qui étaient majeures dans ma vie. Donc oui, il y a des choses qui sont sur le blog qui se retrouvent dans le roman, mais beaucoup plus étoffées. C'est-à-dire qu'on va plus loin, je me permets d'aller dans d'autres souvenirs, de faire des liens avec d'autres histoires. Et il y a aussi dans le livre des robes qui ne se retrouvent pas sur le blog. Donc, que vous ayez lu le blog ou non, vous n'aurez pas l'impression de nécessairement relire toujours les mêmes choses. Et c'est de la chick-lit, mais de la chick-lit avec une trame politique, parce que t'aimes la politique. Ben, comme disait M. Bouchard, Lucien Bouchard, la politique, c'est un deuil qui en finit plus de finir. Et j'adhère complètement à cette vision des choses. Quand on est mordu, ça reste. Ça reste. Donc oui, de la chick-lit, mais je me serais sentie un petit peu imposteur de pas parler de mes souvenirs politiques, de pas parler de la colline parlementaire, parce que ça a fait partie de ma vie. Ça a été ma vie pendant quelques années quand même. Et quand je dis ça a été ma vie, ça a été que ça. Quand je raconte qu'il y a un type que je devais rencontrer, puis finalement on a remis la date 6 fois, c'est vrai. Justement parce qu'il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Ah, fallait que je reste au bureau. Ah, j'avais une présentation à faire. Ah, finalement, je partais en tournée. Donc, ça prend toute la place. Mais parler à n'importe qui sur la colline, ils vont vous dire qu'ils en mangent puis qu'ils recommenceraient demain matin. Puis ça reste. On peut quasiment dire qu'on est des junkies. Mais c'est le fun pour le commun des mortels qui connaissons pas l'Assemblée nationale, le dehors de tout ça. On le découvre un peu avec ton livre à toi. Ben, c'est gentil. Ce que je voulais pas, par contre, c'est faire quelque chose de politique. Parce qu'à la base, c'est de la résilience que j'ai fait là. Je voulais rebondir après avoir perdu mon poste en politique. Puis, je voulais pas m'adresser aux gens en leur parlant que de politique, mais c'était impossible pour moi de ne pas en parler. Donc, j'ai fait le choix vraiment. Les anecdotes que je raconte, c'est des anecdotes, oui, de mon parcours en politique, mais des anecdotes humaines. Donc, il n'y a pas de prise de position. Ben, il y en a quelques-unes, mais rien de... C'est rien pas de un choquant excès. pour quelqu'un qui n'est pas libéral. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai des gens du Parti québécois qui m'ont lu, j'ai des gens de la CAQ qui m'ont écrit pour me dire qu'ils m'ont lu aussi puis qui ont apprécié. Ça rallie. Moi, je pense que l'aspect politique de ce roman-là ne sert qu'à humaniser les gens qui y travaillent. Souvent, les gens de la colline, peu importe le parti, vont m'écrire en me disant « Je me suis reconnue, c'est tellement vrai qu'on vit ça. Je vais l'acheter à mes cousines puis à mes amis pour qu'elles comprennent ce que je vis. » Mais essentiellement, c'est vraiment le décor, la politique, parce que c'est pas un livre qui porte sur la politique, au contraire. C'est vraiment un livre qui parle de rendez-vous galants, de sorties entre filles, de road trip, de bouffe. C'est drôle. Ben, oui, je pense que Un les peu gens... à l'image de Bridget Jones. J'oserais pas me comparer à Bridget Jones, mais... Non, mais l'humour est semblable, je trouve. Ben merci. Je vais le prendre comme un compliment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision. C'est quelque chose que... Ben, je pense que c'est une qualité que j'ai, d'être capable de rire de moi. Mais c'est vraiment un livre de filles. Oui, il y a la colline parlementaire en décor, mais c'est surtout une histoire de résilience, puis une histoire où, j'espère, les gens vont se reconnaître. Ça arrive souvent qu'on me dit, justement, je me reconnais dans ce que tu vis. Même pour des gens qui sont pas du tout en politique. J'ai même eu un monsieur qui avait peut-être 55, 60 ans qui me dit « Hey, telle histoire, là, je me suis reconnue. » Là, c'est vraiment touchant pour moi d'entendre ça. Puis je me dis, ben, il y a tellement de préjugés des fois envers les genres littéraires, surtout la chick-lit. Il y en a qui croient que c'est vide de contenu, ou que c'est un peu bonbon, ou c'est l'équivalent de la télé-réalité. Moi, je dis, ben, si une journée, il y a quelqu'un qui m'a lu, puis qui s'est reconnu, puis qui a ri, puis ça a apporté à réflexion, ça y a fait du bien, mais moi, mission accomplie, j'ai plus de raison d'être complexée du style littéraire pour lequel j'ai opté. On dit que c'est pour les filles, mais les gars vont y trouver leur compte, là, dans 21 robes. Ben, c'est ce qui m'a surpris au début, même sur le blog. Il y a des hommes qui m'écrivaient, puis pas nécessairement des jeunes hommes, mais des hommes d'un certain âge, parce que veux pas, la carrière, il y a des questions, j'aborde le thème de la carrière, il y a des hommes qui vivent des choses comme ça, ou il y a d'autres hommes qui me disent, ben moi je vais lire juste pour mieux comprendre les femmes parce que j'en ai de besoin. Là, mais il y a des thèmes, exemple quand je parle, je sais pas, de la prise de poids ou tout ça, il y a des hommes qui se reconnaissent aussi là-dedans. Spontanément, ils iront peut-être pas nécessairement acheter 21 robes, mais
en se faisant parler un petit peu de ce que c'est. Curiosité, ils vont aller le feuilleter, ils vont lire la première page, ils vont rire, fait qu'ils vont le prendre, puis ils vont le lire finalement. Donc, c'est quelque chose qui m'a renversée au début d'avoir un homme qui m'écrivait pour me dire « Je l'ai lu, puis je suis même pas gênée. » Ben, tant mieux. Lindsay, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Absolument.